Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment réussir la partie du développement de la production orale du DALF C1. Si tu ne le sais pas, cette vidéo est la troisième vidéo d'une série de 7 vidéos qui vont sortir. Dans la première vidéo qui est ici, je te présentais l'épreuve de production orale, je te présentais le DALF C1 et surtout, je te donnais 8 conseils à suivre un mois avant l'examen pour réussir l'épreuve de production orale. Dans la deuxième vidéo, je t'expliquais comment présenter ton introduction, comment te préparer pour ton introduction et quelles sont les stratégies à suivre pour être vraiment efficace dans ta préparation de la production orale. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réussir le développement, quel connecteur utiliser, combien de parties il faut, etc., etc. Donc sans plus attendre, je te retrouve de l'autre côté avec mon ordinateur pour te présenter tout ça. À tout de suite. Alors, nous y voici. Comme tu peux le voir, comme je te l'ai dit, il y a une série de 7 vidéos. Vidéo 1, vidéo 2. Et là, nous sommes à la vidéo 3, réussir le développement. Une fois qu'on aura terminé cette vidéo, on aura réussi la conclusion, réussir le débat. On verra ensemble un exemple d'examen complet de production orale. Il y aura le monologue, on aura aussi le débat et après ça, on aura la correction et aussi des conseils pour que mon candidat puisse s'améliorer dans sa production orale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment préparer son brouillon, comment préparer la structure de son brouillon, comment organiser les idées et les exemples, et aussi comment se passe un vrai développement. On va avoir un exemple de développement, c'est mon élève qui va faire son développement en face de moi et ensuite on aura une correction. Alors, comment préparer son brouillon? Tout d'abord, avant de préparer son brouillon, vous devez avoir votre introduction. Moi, je vais vous rappeler l'introduction qu'on avait faite dans la vidéo précédente et ça va vous aider à comprendre pourquoi on fera le brouillon de cette façon. L'introduction était la suivante. Premièrement, je vous présenterai les causes de la dégradation de la biodiversité. Deuxièmement, je vous présenterai les conséquences. Troisièmement, je proposerai une solution pour que les humains puissent préserver la biodiversité. Alors, comme vous l'avez vu, on a des causes, des conséquences et des solutions. Ou on peut dire aussi problème, conséquence, solution. Ok? Donc, comment vous préparez votre brouillon? Vous avez fait votre introduction, votre plan est dans votre tête. Ici, là, c'est votre brouillon, c'est votre feuille. Vous devez écrire ça sur votre feuille. Cause, conséquence, solution. Donc, vous écrivez ça. Une fois que vous avez cause, conséquence, solution, vous allez lire le texte. Ok? Donc, vous lisez le texte et vous surlignez les idées qui peuvent être intéressantes et que vous pouvez placer dans les causes, dans les conséquences ou dans les solutions. Est-ce que ça va? Ne lisez jamais le texte avant d'avoir fait ça. Les deux textes, ne les lisez jamais avant d'avoir fait ça. Donc, vous lisez les deux textes et ensuite, vous pouvez remplir. Par exemple, on a une cause, c'est l'expansion humaine. Ça, c'est un problème pour la biodiversité. On a une conséquence, c'est la dégradation des écosystèmes. L'écosystème, en fait, c'est toute la faune et la flore. Les animaux et les plantes, on les détruit à cause de l'expansion humaine, par exemple. On a en solution l'assainissement et aussi le moyen de transport, par exemple. Ensuite, en conséquence, on a extinction des espèces. Ce qui est en rouge, ce que j'ai mis en rouge ici, c'est des exemples qui sont tirés des articles. Okay? Ce qui est en noir, c'est moi, dans ma tête, mes idées à moi. Donc toi aussi, tu peux faire la même chose. Ce qui est en rouge, tu peux mettre en rouge ce qui est dans le texte, et ce qui vient de toi, tu le mets en noir. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est qu'il n'y ait que du rouge. Tu dois absolument apporter tes propres idées. Tu ne dois pas mettre uniquement les idées du texte. C'est pour ça que je te mets un peu rouge et un peu de noir.
Là maintenant, tu as notre mode de consommation. Notre mode de consommation a changé, donc c'est un problème pour la biodiversité. Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie la biodiversité, c'est l'ensemble des espèces animales et végétales qui vivent autour de nous. Ok ? Et les humains dégradent les animaux et les végétaux, et on parle des causes et des conséquences ici. Donc voilà. Ensuite, la solution, ça peut être une consommation responsable. Donc là, en fait, on a fait la première phase du brouillon. Dans le brouillon, je vais ajouter aussi quelque chose, ça va être ton commentaire ici, ton commentaire et ton commentaire. Je vais t'expliquer après pourquoi j'ai mis ça. Parce que tu vas devoir travailler un peu pour t'exercer et voir un peu si tu arrives à créer une partie de développement, ok ? Et je te corrigerai, ok ? Donc, là, on a vu comment préparer le brouillon. Tu vois, expansion humaine, là, tu as fait ça. Tu as lu le texte, tu as surligné des idées et tu as ajouté quelques idées à toi en noir. Ça, c'était la première phase et c'est très bien. Cette phase-là peut durer jusqu'à 20 minutes. Ok ? 20 minutes. Tu peux prendre 20 minutes pour vraiment choisir tes idées, etc. Et une fois que tu as fait ça, à côté d'expansion humaine, tu vas devoir ajouter des connecteurs, ajouter des exemples. À côté de mode de consommation, des connecteurs et des exemples. Et chaque exemple, tu devras l'introduire avec un connecteur. Je vais te montrer la structure maintenant. Donc là, nous sommes dans le numéro 2. Préparer la structure. Petite publicité avant de passer à la suite. Si tu souhaites réaliser un examen oral de DALF C1, je t'invite à scanner ce QR code ou à aller dans la description pour réserver ton oral avec un examinateur officiel. Tu prépares ton oral, tu passes ton oral et l'examinateur te donne ta note sur 25. Et après t'avoir donné ta note sur 25, il te donnera des conseils pour t'améliorer. Il n'y a rien de mieux pour savoir si tu es prêt à l'oral du DALF C1. Allez, à tout à l'heure. Préparer la structure cause ou problème. Ok ? Les causes ou les problèmes de la biodiversité, de la dégradation de la biodiversité. Tu peux commencer ton développement. Comment tu commences ton développement ? Tu dis en effet. Et après, tu as les idées. Tout d'abord, expansion humaine, ce phénomène s'explique par, prenons l'exemple 2. Ok ? Là, on prépare la structure. Si tu pouvais retenir ça dans ta tête, à chaque fois que tu dois parler d'un problème, de solution, ou de problème, conséquence, solution, cause, conséquence, solution, essaie de retenir cette structure et de la reproduire à chaque fois. Donc tout d'abord, là tu rajoutes un problème, et après tu expliques ce phénomène ne s'explique pas, et prenons l'exemple 2. Ça, c'est un connecteur qui introduit l'exemple. Ensuite, nous pouvons affirmer que, et ensuite tu as mode de consommation. Pourquoi ça ? Parce que, et ensuite tu peux dire par exemple. Pour en finir avec ces problèmes, abordons aussi plus ton commentaire, plus nous ne pouvons pas négliger l'impact de, et ensuite ce qui illustre clairement ce problème, c'est. Donc là, ton commentaire en fait, ça va être, moi ici j'ai trouvé 2 problèmes, expansion humaine, mode de consommation. Est-ce que toi, tu crois qu'il y a un autre problème pour la biodiversité ? Si tu penses qu'il y en a un autre, je t'invite à mettre pause et à reproduire ça sur une feuille. Pour en finir avec ces problèmes, abordons aussi, et là, tu as le problème que tu as, et ensuite, tu réécris ça comme ça. Ça va te donner une idée du brouillon, à quoi ça ressemble, et ça va te donner aussi un peu d'expérience, d'accord ? Donc, tu peux faire pause et noter ça, et ajouter un problème que tu as dans la tête. Maintenant, entre les problèmes et les conséquences, entre les causes et les conséquences, tu dois dire cette phrase. Malheureusement, les conséquences des problèmes énoncés précédemment sont vraiment graves pour les espèces animales et végétales. Voilà. Là, on a préparé la structure. Tu le vois, on n'a pas mis de détails. On a préparé la structure. Les détails, on va les ajouter après. Et
là, on va voir les conséquences. On va voir ensemble la partie des conséquences. Nous avons dans un premier temps la disparition des espèces et ensuite, tu as Robert Barbeau, partage des données vraiment alarmantes. On constate que. Et ensuite, on constate que ça va être les chiffres de Robert Barbeau. Mais on ne donne pas de détails, juste la structure. Et ensuite, on ajoutera des détails. Et après, nous avons dans un deuxième temps destruction d'habitat à cause des ressources dont nous avons besoin. Nous prenons plus de place. Nous en sommes témoins tous les jours. Et ensuite, on explique de quoi on est témoin tous les jours. Finalement, et là, tu vas mettre ton commentaire. La conséquence vraiment dramatique pour les espèces, c'est... Et là, tu vois, tu mets ton commentaire avec un connecteur d'exemple que tu connais. Donc, si tu as bien suivi ce que je t'ai dit, normalement, là, tu as une feuille avec écrit finalement plus une conséquence qui peut être grave. Et aussi, tu as cette partie-là. Tu as, pour en finir avec les problèmes, abordons aussi, et là, tu as ajouté un problème. D'accord ? Tu prépares ça, et ensuite, je t'explique comment tu vas faire la suite. Donc voilà, la structure. Maintenant, on va voir les solutions. Solution, on a d'un côté consommation responsable. Aujourd'hui, nous consommons trop. Et ensuite, tu as si plus imparfait plus conditionnel. Ça peut être une bonne introduction pour un exemple dans l'épreuve de production orale du DALF C1. Ensuite, tu as d'un autre côté, on a assainissement et transport. On a un exemple de New York qui est dans le texte par rapport à l'assainissement de l'eau et au déplacement. Notre façon de déplacer, c'est un exemple personnel. Et voici ce qui changerait si l'on adoptait ces comportements. Ça aussi, ça sert à ajouter un exemple. Toutefois, la meilleure solution pour protéger la biodiversité serait, et là, il y a ton commentaire, et un exemple introduit avec un connecteur, celui de ton choix. Alors, normalement, tu as 3 tâches à faire. Tu dois me présenter un problème, tu dois me présenter une conséquence et tu dois me présenter une solution en utilisant les connecteurs. Moi, je vais t'en présenter 2 de chaque. Je vais te présenter 2 problèmes, 2 solutions et 2 conséquences. Ok ? Et tu vas regarder comment je les présente. Et ensuite, dans les commentaires, tu devras me présenter un problème, une solution, une conséquence en essayant de suivre la même structure que moi, en essayant de donner des exemples personnels ou en essayant de donner des exemples qui sont dans le texte. Si tu veux voir les textes sont disponibles dans la description de cette vidéo. Alors, on va voir maintenant. Organiser les idées et les exemples. Ça, c'est la 3e partie. Première partie, on a vu comment préparer son brouillon. On avait cause, conséquence, solution. On a lu le texte, on a ajouté quelque chose. Maintenant, on a préparé la structure. Préparer la structure, on a mis les idées, on a ajouté quelques connecteurs pour introduire ces idées. Et maintenant, on va organiser les idées et les exemples. C'est-à-dire que là, on va avoir la structure et en plus de la structure, on va mettre des exemples concrets et aussi des idées concrètes. Alors voilà pour les idées. Ça, c'est toujours ton brouillon. Tu commences en disant, en effet, là, on va commencer le développement. On a terminé l'introduction et là, on commence le développement de cette façon. La dégradation de la biodiversité est causée par 3 principaux facteurs ou 3 principales causes ou 3 principaux problèmes. Tout d'abord, nous allons aborder le thème de l'expansion humaine qui cause plusieurs troubles à la survie des espèces animales et des plantes. Et là, on a un exemple du texte. Dans le texte, c'est ça qu'ils disent. Une espèce a particulièrement réussi, la nôtre. Elle envahit la Terre. Elle envahit la Terre, c'est l'expansion humaine. Elle occupe de plus en plus d'espace, elle transforme les paysages, morcelle les milieux, détruit les forêts et modifie les climats. Là, il parle de beaucoup de problèmes. Et tous ces problèmes, ils ont une chose en commun, c'est l'expansion humaine.
Comme l'affirme le professeur Barbeau, vous savez, quand vous prenez une idée du texte, il ne faut pas dire « dans le texte 1, il dit qu'une espèce a particulièrement réussi, la nôtre, etc. » Non, il ne faut pas dire dans le texte 1. Ce qu'il est important de dire, c'est le nom de la personne qui affirme cette chose. Ici, c'est comme l'affirme le professeur Barbeau, il y a de plus en plus d'humains sur Terre, mais il y a de moins en moins d'espèces animales et végétales qui survivent. Donc là, ensuite, tu pourras dire, ce phénomène s'explique par le choix des espèces à sauver en fonction de nos besoins et le manque de place. Il y a des espèces qui sont plus utiles que d'autres pour les humains. Prenons l'exemple d'eux, et ensuite tu peux parler de la vache et du poulet. Par exemple, prenons l'exemple de la vache et du poulet. Ce sont deux espèces qui sont vraiment très utiles pour nous, les humains. Pourquoi ? Parce que la vache sert à nous donner du lait, le lait sert à fabriquer du fromage et nous aide dans notre vie de tous les jours. Mais ce n'est pas seulement ça. La vache et le poulet servent aussi à nous nourrir parce que ce sont des sources de protéines pour notre vie de tous les jours. Et ensuite, tu peux faire un parallèle avec une espèce qui n'est pas très utile pour les humains et donc qui est maltraitée. Tu peux dire, contrairement à l'orang-outan, qui lui disparaît. Pourquoi ? Parce qu'on doit fabriquer de l'huile de palme. Personnellement, et ensuite tu peux ajouter, personnellement, chien, pas panda, ça veut dire quoi ? Ça, c'est ce qu'il y a sur ton brouillon. Tu ne vas pas détailler sur ton brouillon. Personnellement, s'ils avaient le choix entre sauver une espèce, entre ces deux espèces, le chien ou les pandas, je pense que je choisirais le chien parce qu'il coûte moins cher à sauver. Je suis plus proche des chiens et les pandas ne sont pas importants pour moi. Je ne vis pas avec les pandas, il n'y en a pas dans mon pays, ça ne va pas changer ma vie. Donc voilà ce qui cause les problèmes pour toutes ces espèces. L'égoïsme et les besoins humains. Et ensuite, tu peux passer à la prochaine partie. Là, par exemple, tu as un exemple, disparition des orang-outans, etc. Donc là, voilà, comme tu le vois, les orang-outans, c'est un exemple du texte. Ensuite, nous pouvons affirmer que l'évolution de notre façon de consommer a eu un impact négatif sur la biodiversité. Pourquoi ça ? Parce qu'avant, nous consommions beaucoup moins de viande que maintenant. Donc, on exploite certaines espèces qui sont parfois néfastes pour le climat. Reprenons l'exemple des vaches. On sait que les vaches sont très utiles pour nous, donc on les exploite. Parfois, elles sont maltraitées, parfois, elles ne voient jamais la lumière du jour. Et aussi, ce qu'on sait et qui est vraiment mauvais pour le climat, c'est qu'elles relâchent énormément de gaz à effet de serre. Et c'est très mauvais pour la biodiversité. Je vais vous détailler ça dans la prochaine partie. On peut aussi dire que Christian Lévesque affirme aussi que la pauvreté utilise la biodiversité comme source de profit. Par exemple, on sait qu'il existe du business d'animaux sauvages. Vous savez, parfois on a des espèces qui sont en voie d'extinction. On n'hésite pas à les tuer pour récupérer leur peau, par exemple, la peau de tigre qu'on revend au marché noir, la corne de rhinocéros qu'on revend, etc., etc. Donc voilà, quand on a un pays qui n'a pas énormément d'argent, ça ne les dérange pas de menacer la biodiversité. Et là, on a un exemple aussi du texte. C'est la pauvreté. Dans les pays les plus démunis, la biodiversité est une source de profit, que ce soit par la surexploitation ou par le braconnage. Si vous ne connaissez pas le mot braconnage, ce n'est pas grave. Pendant votre examen, vous aurez droit à un dictionnaire. Et pour en finir avec ces problèmes, abordons aussi, et là, dans les commentaires, tu dois mettre 1, et là, tu dois mettre ton problème. Ensuite, ce qui illustre clairement ce problème, c'est... Et ensuite, là, tu donnes l'exemple parfait de ton problème, en essayant de suivre cette structure-là.
Est-ce que c'est clair pour toi? Ça, c'est la structure, mais avec un peu plus de détails et avec quelques éléments du texte et beaucoup d'éléments personnels. Donc, malheureusement, les conséquences des problèmes énoncés précédemment sont vraiment graves pour les espèces, sont vraiment graves pour les espèces animales et végétales, sont vraiment graves pour la biodiversité. Il y a plusieurs manières de dire ça. Tu choisis une manière de dire ça. Nous avons, dans un premier temps, la disparition d'espèces. Robert Barbeau partage des données vraiment alarmantes. On constate qu'il y a, et ensuite tout ça c'est noté sur ton brouillon, mais tu vas devoir parler, tu vas devoir agrémenter tout ça et tu vas devoir savoir introduire toutes ces données-là. Ok ? C'est important d'utiliser des abréviations et en les lisant, tu sais ce que ça signifie. 30 000 par an, de plus en plus vite. Donc là, quand je lis ça, moi, je sais on constate qu'il y a 30 000 espèces qui disparaissent tous les ans et ces espèces disparaissent de plus en plus vite. Avant, une espèce vivait 5 millions d'années. Aujourd'hui, une espèce vit un siècle. Et le pire dans tout cela, c'est que l'on trouve que c'est normal. Ces données sont alarmantes. Nous pensons que les humains vont tout remplacer parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont inutiles pour la survie des humains, donc ces espèces risquent vraiment de disparaître. Nous avons dans un deuxième temps la destruction d'habitats. À cause des ressources dont nous avons besoin, nous prenons plus de place. Nous en sommes témoins tous les jours. Et là, tu as un exemple, élevage intensif plus route. Aujourd'hui, tout à l'heure, je vous ai parlé de nos besoins. Pour manger, pour avoir assez de protéines, nous avons besoin de créer un élevage intensif de vaches. Et pour les vaches, il faut beaucoup d'espace. Et parfois, on n'hésite pas à détruire des forêts pour faire de la place aux vaches. Et le problème de ces forêts, c'est qu'il y a certains animaux qui y vivent ou qui s'y nourrissent. Et quand on détruit cette forêt, ces animaux, comme les orang-outans dont je vous parlais tout à l'heure, n'ont plus d'endroit où vivre, n'ont plus d'endroit où manger. Et c'est la même chose pour les routes. Certains animaux ont besoin de se déplacer, ont besoin de chasser, ont besoin de se reposer. À cause des routes que l'on construit, les animaux meurent parfois sur les routes, ne peuvent plus se déplacer et aussi parfois n'ont plus d'endroit où vivre parce que la route a pris la place de leur endroit. Finalement, et là, tu écris 2 et ensuite tu mets ton commentaire. La conséquence vraiment dramatique pour les espèces, c'est... Et ensuite, tu mets ton commentaire. Maintenant, on va aborder les solutions. On a vu la partie des problèmes. On a vu 2 problèmes plus le tien. On a vu la partie des conséquences. 2 conséquences plus la tienne. Et là, on va voir les solutions. On va voir ensemble 2 solutions plus la tienne. Je compte sur toi pour commenter et que je puisse te corriger et te dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Maintenant, en fait, les solutions, ce qui est important, c'est de donner des solutions générales. Il ne faut pas donner des solutions personnelles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les solutions générales, il y en a dans le texte et il en existe dans la vie de tous les jours. Si vous avez une solution qui vous implique vous personnellement, ou qui est vraiment personnelle, il faut la mettre dans la conclusion. Ok ? Donc, cependant, il existe des solutions pour sauver les espèces menacées, pour sauver la biodiversité, etc., etc. Il y a beaucoup de façons de le dire. D'un côté, nous pouvons consommer de façon responsable. C'est tout le principe de la consommation locale. Quand on consomme local, il y a beaucoup moins de pollution parce que les fruits que l'on mange n'ont pas été importés de pays qui sont à 1000 km des nôtres. Il n'y a pas eu de camion qui a acheminé toute la nourriture que l'on mange et il n'y a pas eu de pollution parce que ces camions n'ont pas acheminé notre nourriture.
Vous comprenez un peu? Donc, si tout le monde consommait local, il y aurait beaucoup moins de pollution. Et aussi, j'aimerais parler de la consommation de viande. Quand on consomme de la viande cause beaucoup de problèmes pour la biodiversité. Je vous ai parlé de la destruction d'habitats et aussi de la disparition de certaines espèces au profit d'une autre. Si on consommait tous moins de viande, on aurait beaucoup moins besoin d'en produire. D'un autre côté, l'assainissement peut être une solution. Nous avons vu que dans la vallée de New York, les activités humaines avaient contaminé l'eau pour certains animaux et certaines espèces commençaient peu à peu à disparaître à cause de l'activité humaine. Ce que la vallée de New York a fait, ce que l'État de New York a décidé de faire, c'est d'assainir l'eau. Mais ça coûtait énormément d'argent. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de laisser les choses comme elles étaient avant, sans que l'activité humaine ne pollue l'eau. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, tout simplement, c'est de laisser la nature filtrer l'eau. Et cet exemple-là illustre bien ce que nous pouvons faire dans d'autres coins du monde. Nous pouvons organiser certains endroits pour qu'il n'y ait aucune activité humaine dans ces endroits-là. Dans le monde, nous savons qu'il existe des parcs naturels où les humains n'ont pas le droit de construire de maisons, les humains n'ont pas le droit de rouler en voiture, etc., etc. Et ce sont des endroits où les espèces vivent très bien et sont protégées et ne sont pas menacées d'extinction. Donc, revenir au temps d'avant peut être une très très bonne solution. Donc là, voilà, on a l'exemple du texte. Ça, en fait, ce qui est là, c'est ce que toi, tu as surligné dans le texte. Toutefois, la meilleure solution pour la biodiversité serait plus ton commentaire. Donc voilà, si tu as bien compris, tu dois mettre 3 commentaires. Et tu dois mettre un premier commentaire avec un problème. Le numéro 2, premier commentaire avec une conséquence, illustré avec des exemples et des connecteurs. Et 3, une solution avec des exemples, des connecteurs, etc., etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir mon élève. Elle va présenter son développement. On va le regarder ensemble et on va essayer de voir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien et ce qu'il fallait améliorer. On va commencer par les problèmes. Et le premier problème, c'est le changement de climat. Et ça peut être un problème pour l'organisme des animaux qui peut faire des réglages de comment où ils vont, par exemple les animaux qui font l'hibernation aussi ils ont un problème et quand le temps froid est plus loin ou l'été arrive plus tôt ou il fait plus chaud. Et après on a une deuxième problématique, c'est le détruisement de leurs endroits. Et sur cette problématique, on peut aller au texte 1. Et sur ce texte, il parle sur la transformation de paysage. Et malheureusement, ces problèmes ont des conséquences. Et comme première conséquence, je vais parler sur le rythme de disparition des espèces. Et on peut lire sur ce thème et dans le texte 1 aussi. Et on a le problème de que chaque année, on a plus de
de disparition des espèces. Et chaque année, la disparition se fait plus vite qu'avant. Dans le premier texte, on peut parler aussi sur une problématique concrète qui c'est l'eau polluée. Il donne un exemple sur les balles situées près de New York qui a causé des pollutions agricoles. Et la solution qu'ils ont donnée à ces problématiques concrètes, c'était de revenir à la biodiversité qu'il y avait avant des années 90. Et c'est comme ça qu'ils ont donné la solution à l'eau qui était polluée et qui affectait à les agricoles. Cependant, on ne peut pas garder toute la biodiversité qu'on a maintenant. Par exemple, dans le texte 2, il parle sur les micro-organismes pathogènes ils font partie aussi de la biodiversité, mais c'est pas intéressant pour préserver la biodiversité de garder cette espèce en concret. Et après aussi, ce qui est intéressant pour garder la biodiversité, c'est les parcs naturels. Par exemple, ici à Almería, on a Cabo de Gata, que c'est un espace naturel et qui préserve la biodiversité des plantes et des animaux et qui respecte la vie des animaux qui habitent dans cet endroit. Et après, on va parler sur une solution qui est dans le texte 1, qui parle sur restaurer les conditions intérieures. Sur ça, j'ai déjà parlé avant. Et après, on a dans le texte 2 une autre solution, le transfert des spécimens d'un endroit à l'autre. Et ça peut aussi faire créer plus de biodiversité. Voilà pour le développement de mon élève. Alors, on va voir ensemble ce qui va et ce qui ne va pas. Elle a parlé de changement de climat. Elle a dit qu'on va parler des problèmes et des conséquences et des solutions. Changement de climat. L'organisme de certains animaux est déréglé, l'exemple d'hibernation. Ça, c'est bien d'avoir donné un exemple d'hibernation et de dérèglement des organismes. À mon sens, il manque beaucoup de détails dans ce qu'elle a dit. Pourquoi les animaux hibernent et pourquoi c'est dangereux d'avoir un organisme déréglé. Juste ça, donnez plus de détails et ce sera bon, mais là c'est insuffisant pour le DALF C1. Introduction, destruction d'endroits. Destruction d'endroits. Texte 1, transformation du paysage. Dans le texte 1, il ne faut pas dire dans le texte 1, ce qu'il faut c'est donner le nom de la personne qui dit ça, ok ? Ou la fonction, selon le scientifique, selon le professeur, etc. C'est mieux de dire ça. Transformation du paysage, je n'ai pas vraiment d'exemple. J'aurais aimé avoir un exemple, par exemple des routes, par exemple des champs pour, je ne sais pas moi, des vaches, pour l'élevage intensif, etc. J'aurais aimé avoir ça. Ou même des immeubles qu'on crée à la place des forêts, etc. Ça aurait été intéressant. Malheureusement, il y a des conséquences. Bon, ça c'est son connecteur, c'est bien. Le rythme de disparition des espèces. C'est très bien d'avoir parlé du rythme de disparition des espèces, c'est inquiétant, mais il faut donner des détails. Dans le texte, on donne des détails, il faut les redonner ici.
Il faut dire, voilà, tous les 100 ans, une espèce qui disparaît, tous les ans, il y a 30 000 espèces qui disparaissent, ça augmente chaque année, c'est dans le texte 1, c'est bien, mais il faut donner plus de détails. Ensuite, il y a la problématique de l'eau polluée, c'est bien, elle a donné l'exemple de New York, et en fait, ce qui est bien dans le DALF C1, c'est de faire un parallèle avec aujourd'hui. Comme moi, dans l'exemple que je t'ai fait tout à l'heure, je t'ai dit oui, dans la vallée de New York, l'activité humaine dérangeait, du coup on est revenu aux sources, on est revenu comme avant, c'est pas cher et les espèces se sentent encore mieux. C'est ce que j'ai dit. Mais ça aurait été bien qu'elle le dise, qu'elle fasse un parallèle en fait. Ensuite, elle a l'exemple de New York, bien. La solution donnée, c'est de revenir comme avant, c'est bien. Et cependant, là elle dit qu'on ne peut pas garder comme ça, on ne peut pas garder la biodiversité telle qu'elle, parce qu'en fait, dans la biodiversité, il n'y a pas que les espèces animales et végétales. En fait, nous, quand on pense biodiversité, on pense aux vertébrés. C'est ce qu'ils disent en plus dans le texte. Dans un des textes, ils disent que quand on parle de biodiversité, on parle des vertébrés. Mais ici, on ne parle pas de micro-organismes. Par exemple, une molécule, je ne sais pas moi, la Covid-19, c'est une nouvelle espèce de la biodiversité. Mais toutes ces espèces-là, qui sont bonnes ou mauvaises, toutes ces bactéries qui composent la biodiversité, ne sont pas toutes bonnes à sauver. Donc on ne peut pas vraiment garder ça comme ça. Donc voilà, elle dit dans le texte 2, on parle des micro-organismes qui sont inintéressants. Après aussi, il y a des parcs naturels, Cabo de Gata. C'est très très bien d'avoir parlé du parc naturel de sa ville. Par contre, si vous faites ça, je vais être embêtant, mais déjà, si vous voyez, son développement n'a pas duré assez longtemps par rapport à un développement de DALF C1, mais ici, il faut dire quels animaux sont dans le parc naturel de Cabo de Gata. Ok ? Quels animaux sont toujours là ? Il y a des flamants roses, il y a des aigles, il y a des poissons, parce qu'on ne peut pas pêcher, je ne sais pas. Mais il faut mettre tout ça ici, c'est important. Voilà, et après, la solution du texte 1, voilà, ça c'est la solution du texte 1. Il faut faire un transfert des spécimens. Son oral, en fait, elle s'exprime, on comprend ce qu'elle dit, mais le problème, c'est que ça manque de beaucoup de détails. On va travailler ça ensemble, je vais travailler ça avec mon élève, et on refera un oral, et vous verrez, il sera beaucoup mieux. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de connecteurs. Pour moi, correcteur, c'est très très compliqué de savoir où sont les causes, où sont les conséquences, où sont les solutions. Donc, comme vous le voyez, vous savez le petit carré rouge que j'ai mis là, à chaque partie là, quand je dis malheureusement, toutes ces causes, tous ces problèmes ont de graves conséquences. Et là, moi, je sais qu'on va parler des conséquences. Conséquence 1, conséquence 2, conséquence 3. On dit premièrement, deuxièmement, finalement, et on sait, on parle d'une conséquence, ensuite on parle d'une autre, et ensuite on parle d'une autre. Très très important de faire ça. Structurer votre oral, utiliser des connecteurs, et le plus important, ce qui va vous faire perdre des points, c'est de ne pas utiliser de détails. Si vous n'utilisez pas de détails, vous perdrez beaucoup de points. Montrez à l'examinateur que vous avez du vocabulaire, montrez à l'examinateur que vous connaissez des mots et que vous pouvez parler de certains thèmes. C'est très important. Donc voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de la conclusion. Comment réaliser une conclusion quand on fait un oral du DALF C1. Il y a des éléments qui sont très importants et à ne surtout pas oublier quand vous faites votre conclusion. Allez, à tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Ciao! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur la vidéo à gauche pour voir comment réussir sa conclusion. Et pour aller plus loin, je vous invite à cliquer à droite pour réserver un oral avec un examinateur officiel.